9 janvier, premier jour d'ouverture de la saison pour le lac Blanc. Juste après la fin des vacances de Noël, un Noël de plus sans neige. Alors depuis ce début de semaine, les canons tournent à plein régime. L'objectif, profiter de la vague de froid pour assurer le reste de la saison. On essaye dans les périodes de froid de densifier le manteau neigeux, de le sécuriser au travers de la neige de culture. C'est le travail des dameurs justement de durcir le manteau neigeux, de comprimer la neige pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Et quand on fait de la neige de culture, comme celle qu'on produit aujourd'hui, on la rajoute sur la neige naturelle, ou la neige naturelle vient se rajouter sur la neige de culture, et du coup le manteau neigeux s'épaissit et devient beaucoup plus résistant. La neige de culture, un investissement consenti au début des années 2000 par le département qui a choisi 4 stations dans le Haut-Rhin et y a injecté 40 millions d'euros. Aujourd'hui, ces 4 stations, le lac Blanc, le Schnepfenried, le Markstein et le Ballon d'Alsace, peuvent composer avec les aléas climatiques et les périodes de redoux. Pour autant, pas question de se reposer sur le seul or blanc, une ressource devenue incertaine. Depuis 2007, au lac Blanc, le VTT permet de faire fonctionner le télésiège en été et d'autres projets sont à l'étude, notamment une luge sur rail. On espère qu'elles vont déboucher cette année, notamment pour certaines d'entre elles, avec pour objectif, c'est de rendre le site encore plus attractif et aussi de faire en sorte que l'hiver, qui reste toujours la principale manne pour nous en termes de chiffre d'affaires, continue d'être à son niveau, mais que d'autres activités viennent compléter notre chiffre d'affaires. Une activité 4 saisons comme au Markstein qui permettrait d'occuper les touristes en cas de manque de neige. Une piste parmi d'autres, mais qui se heurte à des difficultés administratives. On voit que toutes les difficultés qu'on a à trouver, à pouvoir finaliser ce projet en termes d'études d'impact, tout ça nous en demande toujours plus. Et systématiquement, on essaie de repousser les échéances. On se demande à savoir est-ce qu'on ne veut pas décourager peut-être les investisseurs. Pourtant, tous sont conscients que dans 15 ou 20 ans, la neige ne sera plus une ressource garantie. Trouver des alternatives pour garder les touristes dans le massif est indispensable, car à cette période de l'année, ce sont les stations qui remplissent les hébergements. Si on n'a pas l'hiver, on serait fermé dès la fin du mois de décembre et on rouvrirait, jusqu'à Pâques, on rouvrirait à Pâques. Là, aujourd'hui, grâce à la neige, on arrive à faire vivre, on a un taux d'occupation sur toute la période hivernale entre 50 et 60% sur les hébergements. Et cette alternative au ski devra se construire en harmonie avec le cadre naturel. Pas question de construire de grands complexes balnéaux ou sportifs. L'idée directrice, c'est de proposer des vacances nature et familiales dans un massif préservé. On va jouer aussi sur différentes thématiques, sur différentes facettes de la montagne, le bien-être, le patrimoine, les traditions, le volet aussi culturel ou artistique. Une offre qui se cherche encore mais qui se façonne petit à petit. Déjà à Noël, les touristes avaient pu s'initier au biathlon, à la course d'orientation ou câliner des chiens de traîneau, le tout sans un flocon de neige.